Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes jeudi 30 juin 2022. Yes, j'y suis arrivée. Il est pas très loin de 11 heures. Ah, je peux pas tout cadrer hein, au niveau du temps. Alors, il est pas loin de 11 heures, oui, il est 10h48. Ok, merci, merci d'être là, encore fidèle sur la chaîne qui, je vous le rappelle, vous appartient aussi, hein, et puis que vous animez et vous y apportez vos infos, vos impressions, vos avis, et ça c'est super, hein, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Il y a eu beaucoup de débats sur une de mes dernières vidéos où je parlais du droit à l'IVG. Voilà, on a échangé, ça s'est plutôt pas trop mal passé, je trouve, donc c'est génial. On reste dans la bienveillance et dans le partage, donc ça c'est super. J'ai eu des nouveaux commentaires de personnes que je ne connaissais pas, donc je les accueille avec plaisir et puis je leur souhaite bienvenue. Euh, Tout particulièrement donc à Angela, voilà, qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle aussi essayait de faire dans le cadre de son travail du mieux qu'elle pouvait. Donc merci beaucoup Angela et puis on vous soutient aussi voilà, on vous met pas tous dans le même panier, hein. Il y a un petit jeu de mots pour essayer de voilà, donc merci beaucoup à vous, c'est super sympa. Aujourd'hui il pleut. Oh là là, moi ça me déprime la pluie. Non mais moi j'aime bien quand il pleut en automne, vous voyez, hein, au printemps à la limite, mais là, ouais, l'été quoi. Enfin moi j'ai besoin de soleil. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand il y a du soleil, quand il y a de la lumière. Alors on va essayer de partager la lumière qu'on a à l'intérieur de chacun et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas plus. Alors si, je viens de finir là ma petite pâtisserie parce que cet après-midi, ma fille fait sa petite représentation théâtrale tout en anglais. Et donc c'est notre petite fête de fin d'année dans le cadre de l'instruction en famille. Donc c'est génial. Donc on a fait des gâteaux ce matin pour pouvoir fêter tout ça cet après-midi. Voilà pour la petite histoire. J'ai retrouvé mon poney. Ah, je vous l'avais pas dit, si sur une vidéo je disais que je partais chercher mon poney, mon petit Shetland. Donc j'ai fait tout le tour de la propriété, impossible de le trouver. Il n'était pas avec la jument de trait ni avec l'âne. On ne s'est pas plus inquiété parce que voilà, c'est très grand là où on est. Et il peut très bien se cacher derrière enfin, au fond de la forêt sans qu'on puisse le voir. Et puis au final, eh ben, écoutez, on l'a chopé en train d'aller draguer la jument du voisin. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on l'a retrouvé. Il a réussi à repasser par la clôture donc du voisin. Et maintenant, ça y est, il a retrouvé ses amis. Donc c'est génial. Ils sont là tous les trois autour de la maison. Voilà, donc ça c'est pour mon petit quotidien de ma petite vie au milieu de ma grande forêt. Voilà. Aujourd'hui, alors j'ai relu plein de fois vos demandes, etc., etc. J'essaie de m'en imprégner parce qu'il y a des demandes qui sont quand même qui vont quand même être assez fortes, notamment en ce qui concerne les animaux en Chine. Donc j'attends encore un peu parce que je ressens que ce tirage va être assez perturbant et assez émotionnellement assez fort. Donc je me prépare hein, à ça. On m'a demandé aussi Yvette. Bonjour Yvette, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez pas trop seule. Donc voilà, venez ici, venez nous mettre un petit mot et puis on essaiera de vous soutenir comme on peut. Donc Yvette qui me demandait Pierre de Gaulle, Laetitia qui me demandait si elle allait avoir une nouvelle pénurie, le zèbre qui me demande de faire un tirage sur le grand monarque et on me demande aussi alors j'ai oublié qui c'était mais je sais que c'est une abonnée qui est assez fidèle qui me demande au niveau du Tour de France comment ça va se passer, si ça va être effectivement annulé. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un petit peu moi qui vais du coup prendre les rênes de ce tirage-là, puisque ce matin, j'ai vu que la présidente de l'Assemblée nationale avait été élue et que c'est la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale qui s'appelle Yael Braun-Pivet. Je dis son nom, j'ai pas peur.
Je ne sais pas qui c'est. Donc c'est la première femme présidente de l'Assemblée nationale, c'est la députée des Yvelines et c'est une avocate. Ça a été une des premières. Alors elle a été aussi ministre en Outre-mer, mais apparemment son mandat n'a duré qu'un mois, du coup, voilà. Et elle fait partie du fameux parti de Monsieur Mac. Ça ne nous arrange pas des masses, on est d'accord. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va faire un tirage sur cette personne pour voir un petit peu ce qui nous attend avec elle. Voilà, donc Yael Braun-Pivet. C'est parti? Ok, on va faire comme d'hab le petit tirage en croix. Alors il paraît que c'est une des premières, voilà, une des premières femmes, mais aussi une des premières députées à avoir été élue sans avoir d'expérience, on va dire, en politique. Apparemment, oh ça y est, je perds toutes mes cartes. Bon, je perds ma tête, je perds les cartes, je perds un peu tout là en ce moment. Hein. Je regarde, non c'est bon. Il paraît aussi qu'elle a un lien un peu dans l'affaire Ben .a slash dièse là. Donc c'est Alex, c'est ça, il me semble. Donc voilà, elle a quand même quelques casseroles derrière elle, cette personne, petite. Apparemment, elle serait du côté des femmes. Elle essaye de faire en sorte aussi que dans le milieu pénitentiaire, pardon, de remettre des choses en place pour les personnes qui sont en fin de condamnation, je sais pas comment on dit. Bon, écoutez, on va aller voir. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil à sur cette personne. En tout cas, c'est encore une femme. Hein. Donc, c'est vrai on avait beaucoup. Ah, c'est marrant, j'avais cette carte. Alors, elle a 50 ans, 51 ans. J'avais cette carte et ça, c'est administration. Elle était retournée. Petit profil administration, jeune fille. Qu'est-ce que je disais? Bah, je sais plus. Je sais plus. J'ai oublié. Allez, c'est pas grave. Donc, Madame Yael Braun-Pivet, donc présidente de l'Assemblée nationale, on va avoir un petit peu l'ambiance générale de cette personne, de son... Oh ben, c'est mort. J'ai tout à l'envers, les amis. Je sais pas ce que j'ai fait encore aujourd'hui. Allez, on retourne. Abondance, argent. Bah oui, hein, là on est dans la loi. Hein, je tire l'homme de loi. Et là, ah, peut-être qu'elle vient d'une lignée aussi, d'une lignée d'avocats, d'avocates. Peut-être que son père était également dans une profession concernant la loi. Il y a de l'argent. Ok, bon, ça c'est la première information sur elle. Allez, on fait le petit tirage en croix. Ici, on va aller voir qui est cette personne. Oh, ben, oh, mais je tire n'importe comment aujourd'hui, les amis. Non, mais ça va pas bien. Bon, ça va pas mieux. Hein. C'est pas que ça va pas bien, c'est que ça va pas mieux. Allez, c'est pas grave, c'est parti. Oh, bah tiens, la fameuse carte du retard. Un retard sur une signature. Ah. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Manipulation, bah comme d'hab. Hein. On a encore... Ah, ça, c'est le consultant. C'est bizarre, ça. Et un déménagement. Oh, peut-être qu'elle va pas rester longtemps, la petite dame. Peut-être qu'elle ne va pas rester longtemps. Peut-être qu'elle est là juste pour... comment on dit? Boucher un trou? Je suis désolée, madame. Un bouche-trou, quoi. Parce que là, il y a un retard quand même sur une signature. Ok. Il y a un groupe de personnes de manipulateurs, de jalousie, évidemment, comme d'habitude dans ces tirages-là. Ici, on a un consultant ou alors une personne à fort caractère qui va peut-être prendre sa place. Et donc déménagement, donc départ pour elle, mais grand, hein. Ou alors cet homme-là, cet homme qui va peut-être prendre sa place, cet homme assez fort, assez têtu, assez obstiné. Ouais.
va peut-être faire un grand changement. Mais un grand changement. Hein. Bon, écoutez. Qu'est-ce que je fais je fais comme l'autre fois, là, c'était pas mal, ça. Je recouvre avec les miroirs. On va aller voir un peu, alors. Alors, les miroirs, on parle de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. On aimerait savoir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle va nous apporter de bien. On va essayer de parler positif. J'ai mon casque qui tombe. Allez, on va aller voir ça. On parle donc de Madame Yael Braun-Pivet, première femme présidente de l'Assemblée nationale. Il y a de la protection. Mais j'ai quand même l'histoire du temps. Et là, j'ai un retard. Un blocage, un contretemps. Peut-être que ça veut me dire que pour l'instant, elle est protégée, cette dame, mais il va y avoir quelque chose. Allez, on va recouvrir, on va voir ça. Bon, ça, je l'enlève. J'en ai plus besoin. Ah si, je voulais vous dire pour les... Ah, bah, je vous le dirai après, parce que je vais tout mélanger encore. Je vous le dirai après. Allez, on recouvre. Le contretemps, qu'est-ce que cela concerne exactement? Cette signature, pareil, qu'est-ce que cela concerne? Ce personnage fort caractère, qui est-il? Ce groupe de manipulateurs, on s'en doute un peu, mais on va quand même aller voir. Et le grand déménagement. Allez, on va tirer ça. Le grand changement, grand déménagement, grand départ, grand voyage. Là, c'est pas, elle va pas partir. Enfin, si c'est elle qui s'en va, ça va pas être de Paris à Porte de la Villette. Vous voyez, ça va être de Paris à. Oh zut, j'ai mon alarme. Il est 11 h. Voilà, ça va être vraiment un grand départ ici. Je tourne hein, parce que j'essaye de comprendre. Alors, je parlais tout à l'heure de Alex Ben. Je vois culpabilité là. Qu'est-ce que c'est ça? J'enlève mes mains. Qu'est-ce que c'est? Il y a un retard. Un retard, un contretemps qui concernerait les enfants. Une signature peut-être du projet qui concernerait les enfants. Alors vous savez qu'on ne parle pas seulement des pic-pics pour les enfants. Hein. Essayez de... On parle aussi de choses vraiment plus atroces à leur sujet en ce moment. Beaucoup de choses beaucoup de gens qui travaillent hein, derrière par rapport à ce problème, à cette atrocité hein, qu'on certains font subir aux enfants. Sur l'homme ici, l'homme à fort caractère, j'ai la carte de l'ouverture de la destinée, d'une nouvelle porte qui s'ouvre sur quelque chose de plus beau. D'accord? Et là, ça me dit qu'il y aura séparation sur ce groupe de manipulateurs, ce groupe de personnes. Le valet de pique, hein, c'est la carte la plus... avec la dame de carreau la plus négative hein, du jeu de 32. Mais je comprends pas pourquoi. Il y a quelque chose là qui... je ne sais pas si c'est elle, ou si c'est... Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est ce groupe de personnes-là. Il y a plusieurs messages là-dedans. Il y a plusieurs messages. Soit cette femme est là pour un certain temps et elle va être remplacée par un homme
de loi, un homme à fort caractère, un homme qui connaît son métier, qui est décidé à mener une croisade, on va dire, qui concernerait les enfants et qui fera en sorte que ces groupes-là hein, de gens néfastes, de manipulateurs, etc., puissent partir, puissent euh, puisse être alors coupable, du coup accusé hein, et coupable. On montre du doigt quand même quelqu'un. On montre du doigt ici, on montre du doigt. Je pense pas que ça soit elle, hein, vraiment. Je pense qu'il va y avoir deux choses dans ce. Il y a vraiment deux. Il y a deux choses. Elle, peut-être qu'elle ne restera pas et elle va être remplacée par cet homme-là. Et c'est cet homme-là qui va faire en sorte que ce groupe de manipulateurs qui essayent d'avoir de mauvais projets qui concernent les enfants, qui va faire en sorte de rendre des gens coupables, hein, un groupe. Alors les enfants. Il y a un bon retour là sur les enfants. Projection de quoi? Ouais, la famille, les foyers. Mais je suis pas persuadée que ça soit elle. Je sais pas comment vous l'expliquer. Bon ben là c'est séparation sur des unions, hein, ici. Séparation sur des unions, sur des liens, ici, qui concernent des groupes de manipulateurs. C'est cadeau. Ok. Et ça là, c'est un homme. Ouh, il est assez dense celui-là, malgré qu'il y ait très peu de cartes quand même, mais il y a quand même, je reçois plusieurs messages en fait. Ça va être, je sens vraiment là-dedans, vraiment plusieurs étapes. Plusieurs étapes qui nous concernent, hein, qui concernent les foyers et les enfants, donc qui nous concernent, nous, familles, hein, d'accord? Et je ressors encore la carte de l'homme. Et la carte de l'homme ici, vous voyez, la carte de l'homme, c'est quand même quelqu'un qui est déterminé. Il a le bras en l'air. Hein, il a le bras en l'air. Le bras montre ici ces trois cartes-là, qui va faire en sorte qu'il va y avoir des blocages qui concernent les enfants pour avoir un retour de quelque chose de bien. Cet homme-là pourrait très bien être cet homme-là. D'accord? C'est pas forcément un autre personnage. Donc on disait dans les autres tirages, on parle souvent de cette énergie féminine euh, qui pourrait amener des vérités, qui pourrait faire ouvrir des dossiers, qui pourrait nous sortir de tout ça. Mais il y a aussi cet homme que je tire aussi également. Donc ça serait un groupe de personnes. Du coup, il n'y aurait peut-être pas qu'une femme. Il y aurait peut-être aussi des hommes derrière. L'homme de loi, ça peut faire penser aussi à cet avocat. D'ailleurs, on en a parlé dans un commentaire, hein. Cet avocat italien, je ne vais pas le nommer, lui par contre. Mais vous voyez de qui je veux parler, c'est peut-être lui, hein. Parce que lui, il est quand même assez proche, hein, voilà, des familles, des enfants. Et il fait tout, ouais, pour que les lois qui sortent soient. Donc il les étudie vraiment, voilà, article par article, mot par mot, virgule par virgule, essayer pour contrer les lois que nous sortent les autres là-haut. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, qui met beaucoup de temps, hein. Je pense plutôt à lui plus qu'à l'autre, parce qu'il y en a deux, hein. Là, il y a lui, donc cet avocat italien, et puis il y a l'autre qui est un peu plus médiatisé, qu'on voit souvent enfin, qui passe souvent sur les plateaux de télé. Mais je pense plus à cet avocat italien. Mes amis, il va y avoir plein de choses qui vont se passer encore. Mais après, j'ai des informations à vous donner. Restez, hein.
J'ai 2 informations à vous donner, dont une qui est assez... Peut-être que c'est ça. Ok, ça me dit pas exactement ce qu'elle va faire cette femme-là, parce que j'ai pas l'impression qu'elle va y rester longtemps. Je dis j'ai pas l'impression d'après ce que je vois par rapport aux cartes. D'abord, je ne l'ai pas ressorti elle, déjà. Et je pense que voilà, il va y avoir vraiment plusieurs étapes, encore plusieurs étapes. Peut-être que c'est elle, pas qui va nous faire découvrir la vérité, mais peut-être c'est grâce à comment vous dire, enfin, c'est peut-être grâce au fait qu'elle soit présidente de l'Assemblée nationale et que peut-être il va se passer quelque chose et qu'elle va partir, peut-être que c'est là que tout va s'enclencher. Tout le reste, tout ce qu'on attend depuis déjà pas mal de temps et, qui confirmerait que ça c'est grâce à une femme. C'est pas forcément, mais je crois que je l'avais déjà dit, hein, c'est pas forcément une femme qui va arriver, qui va déposer tout le truc, c'est peut-être il va se passer quelque chose par rapport à une femme et qui va débloquer tout le processus. Hein. Peut-être, hein. Comme je disais, on regarde ici, puis ça se passe là, quoi. On regarde à droite, ça se passe à gauche. Hein. Bon, sans jeu de mots politique, on est d'accord. Hein. S'il vous plaît. Ok, je reste scotché là sur ce tirage parce que je ressens énormément de mouvements, mais vraiment. Vraiment, énormément de mouvements. Et d'ailleurs, enfin, vous me voyez pas, mais depuis tout à l'heure, mes yeux ne font que aller de haut, et c'est assez fatigant d'ailleurs, de haut en bas, parce que je ressens vraiment euh, énormément de mouvements. Ok, on va s'arrêter parce que je commence à avoir la tête. Alors déjà qu'elle n'est pas tout à fait en place, n'est-ce pas? Alors si en plus... Donc ok, moi je vois pas, là pour l'instant, je ne sais pas ce qu'elle va faire, j'ai l'impression qu'elle va pas rester des masses. Mais ça, ce n'est que mon avis et que mon interprétation. Hein. Non, alors attends. J'avais laissé exprès la carte ici. Alors on va faire pour elle, justement, pour voir bah, si elle va rester longtemps, si... qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Est-ce qu'elle va nous apporter des choses bien, si jamais elle reste un certain temps? Ou pas? Je suis à 22 minutes, les amis. Ça va quand même. Hein. Allez, on a bientôt fini. Alors, Madame Yael Braun-Pinet, première femme présidente de l'Assemblée nationale en France. On aimerait savoir un petit peu ce qu'elle nous prépare, si c'est une personne qui est positive, qui va nous apporter de belles choses ou pas, ou si elle va partir. Bon, elle arrive quand même ici avec les nuages ici, donc elle arrive d'un côté sombre, un petit peu, ben, on la connaissait pas des masses en fait, et elle arrive ici dans la lumière. Ok. Et là j'ai encore le déménagement, vous voyez. C'est nouveau pour elle. Elle déménage, effectivement. Elle s'en va d'un... Oh, je suis sûre que vous avez entendu là. Bon, c'est pas grave, je rappellerai. Ouais, donc là elle change en fait. Hein. Donc là ça nous dit bien qu'elle arrive ici avec... Oh, c'est pas possible. Qu'elle arrive donc d'un côté... Oh, mais c'est pas vrai. Oh, les amis, je vous jure. Mais faites quelque chose, je ne veux pas vous répondre. Maintenant, bon sang, laissez-moi tranquille. Je vous répondrai plus tard. C'est quelque chose, ça, quand même. Donc, je disais, mais j'ai pu, Madame Yael, allez. Elle arrive d'un côté, donc je disais, un petit peu dans l'ombre. Elle était dans l'ombre, on ne la connaissait pas trop, et elle arrive ici dans la lumière. Elle a été donc élue députée des Yvelines. C'est aussi une première parce qu'elle n'a pas d'expérience dans le monde politique. Ok, elle a été ministre de l'Outre-mer
pendant un mois, et maintenant elle se retrouve donc à la tête quand même de l'Assemblée nationale. D'accord? Donc elle arrive de l'ombre vers la lumière. Ici, on voit bien, ici, avec ce déménagement, ce renouveau, cette naissance, que pour elle, c'est nouveau. Donc elle va partir d'un tout petit bureau à un grand hémicycle. Et c'est tout nouveau pour elle. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est si cette dame va rester ou pas. Ok. Et ok. Ah. Là, on a la carte du livre, la carte des secrets, des mystères et des surprises. Elle pourrait alors soit nous apporter quelques surprises concernant les familles. Alors, j'espère qu'elles seront bonnes. Hein. Soit, parce que là aussi, on est sur une image qui représente donc un livre, mais ça peut être un dossier qui nous concerne, qui concerne les foyers, qui concerne la famille. Il va y avoir des choix à faire, ok. Ah, il y a un petit ancrage ici, quelque chose de stable. Ah, c'est pas cool ça, hein. Bon, ok. J'ai la faux qui est qui est dirigée sur les foyers. Et ça me plaît pas du tout. Parce que ça me plaît pas du tout, parce que ça voudrait dire qu'elle n'est pas si bonne que ça, qu'elle va peut-être pas être bénéfique pour nous. Peut-être que c'est ça qui va faire que elle restera pas longtemps. Parce que là, et là on est sur le pont. Le pont, c'est, ça peut aussi représenter des obstacles, ça peut aussi représenter par rapport à la famille, en disant on a encore des ponts à traverser euh, pour aller d'un point à l'autre. On va encore avoir voilà, des petits obstacles à traverser pour aller trouver euh, la sérénité, la tranquillité. Mais ça, j'aime pas du tout. Mais aussi, si je le lis comme ça veut dire, ça peut aussi vouloir dire ce que je ressentais tout à l'heure, que cette personne ne restera peut-être pas longtemps. Parce qu'on a la faux, on a elle et on a l'ancrage ici. Il y a quelque chose qui est assez rapide, c'est-à-dire que c'est comme si elle était en place ici avec l'encre et que ça n'allait pas durer longtemps, que ça allait être sec, net et précis. Elle va partir. Ça peut vouloir dire ça aussi. Elle a eu des choix à faire, hein, et en plus elle a des choix à faire ici, et elle a eu du chemin encore à parcourir. Donc peut-être que le fait qu'elle soit présidente de l'Assemblée nationale, c'était peut-être pas quelque chose sur lequel elle a travaillé. Je sais pas comment vous le dire. Là, parce que je ressens quelque chose, mais j'arrive pas à vous le décrypter. Si je vous le décrypte dans mes mots et dans mes mains, vous n'allez rien comprendre. Voilà. Donc j'essaie de trouver. Je pense qu'elle avait des choix. Elle a eu des choix à faire. Oh là. Oh ben décidément. Mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Oh, c'est pas vrai. Si je fais ça, ok. Désolée. Ah ben c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Elle a eu donc des choix à faire, des décisions à prendre, des choix à faire. Je suis pas sûre qu'elle voulait être là en fait. J'ai l'impression qu'on l'a mise là en fait. D'où le fait qu'elle restera pas longtemps. C'est bizarre ce que je ressens vraiment. Même j'ai l'impression que pour elle c'est presque une surprise. Vous voyez? Ça c'est aussi la carte de la surprise.
Et ça peut être son foyer à elle. J'ai l'impression que j'ai pas l'impression qu'elle avait prévu ça. Elle s'est laissée, j'ai presque envie de dire manipuler, mais amadouer pour qu'elle puisse obtenir ce poste, mais c'est voulu en fait, encore par les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens, je ressens ça. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que mes ressentis sont pas les bons, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est brouillé, il y a quelque chose qui va pas très bien. J'ai vraiment l'impression qu'elle n'a pas travaillé pour avoir cette place, qu'elle n'a pas obtenu cette place par du travail, par de l'ambition, sur un projet professionnel. J'ai l'impression qu'on l'a mise là. Et que même elle est surprise. Et que même elle, à l'intérieur de son foyer, elle est surprise. Je pense plutôt à ça plutôt que tout à l'heure, la première interprétation que j'ai faite. Ok mes amis? Bon, allez. On a fait un petit tour sur ce personnage. Hein, on va pas se prendre la tête, j'ai l'impression qu'elle va pas partir, qu'elle va pas rester. On va juste faire un petit, parce que ça fait pas longtemps que je parle, mais quand même. Juste là. Allez, Yael, 3 cartes. Yael Braun, c'est Pivet, c'est ça? J'avais dit Pinet tout à l'heure, non? Je sais plus. Oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Oh, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Ça va pas, hein. Oh, bah aujourd'hui, c'est... Et si je devais faire un bêtisier, quand même, on est d'accord. Hein. Je serais dans le top combien d'après vous? Allez, Yael Braun Pivet. Il y a de la colère, il y a des conflits. On va faire des découvertes sur elle. Yael Braun Pivet. Ici, un départ. Voilà. Hop. Allez, hop. On arrive, on repart. Il y a quelque chose qui va se passer, effectivement. Il y a quelque chose qui va y avoir de la colère, il va y avoir... ouais. J'ai pas fait la coupe, je vais faire la coupe quand même. Yael Braun-Pivet. Ouais, encore une histoire d'argent, une méchanceté. Hein. Bon, c'est pas elle, hein. Je pense pas que ça soit elle. Enfin, je pense pas que ça soit elle. Non. Elle a encore... elle a été manipulée. Elle a été manipulée. Elle a reçu peut-être de l'argent aussi, mais en tout cas, là, il y a un départ. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ressens pas forcément cette... Oh, peut-être que je me trompe, je sais pas, on verra dans le... De toute façon, on verra hein, dans les jours, les semaines à venir, comment ça se passe. Hein. Ok, donc, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Pour l'instant, c'était premier jet, un premier tirage pour essayer de connaître un petit peu cette personne. On n'en a pas appris des masses non plus parce que voilà, les énergies, il y a du mouvement, il y a des choses. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle ait voulu cette place-là. J'ai l'impression qu'on l'a mise là en attendant que. Ouais, comprenez? Ok. Petit tour sur le sondage donc de mon live. Oh là là, j'espère. C'est la première fois que je vais faire un live, les amis. Alors j'espère que vous ne serez pas déçus surtout et que voilà, j'avais prévu un petit truc. J'espère que le temps sera avec nous vraiment. Pour l'instant, c'est le vendredi qui l'emporte. Donc c'est-à-dire demain. Eh ben oui, demain. Donc on va attendre jusqu'à demain midi. Hein. Donc à vendredi midi, les votes seront clos et je pourrai donner le résultat, à savoir quand est-ce qu'on va se retrouver et quand est-ce qu'on va pouvoir faire un peu plus ample connaissance. Ça c'est pour la petite info divertissante, oui, divertissante. Deuxième info, attention, je le dis exprès à la fin. Pas pour que vous regardiez la vidéo à la fin, mais pour essayer de ne pas être chopé en plein vol. En plein vol, voilà, en plein vol terrestre, en plein vol. Bref, allez, hop. Je vous assure qu'il y a des gens qui travaillent derrière. Je suis quelque chose depuis déjà un petit moment. Enfin, je commence à comprendre, en fait. Les choses qui se passent derrière nous. Certains ont déjà dû en entendre parler, j'en suis persuadée. C'est quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. C'est quelqu'un qui n'a pas montré signe de vie depuis presque 3 ans. Hein, écoutez bien ce que je dis. Donc,
d'accord? On avait parlé de ça plusieurs fois en disant que c'est une personne dont on n'entend pas parler, qui est sous silence pour l'instant et qui va revenir. Cette personne est revenue. Ok, je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme. Je sais juste que ces messages, on va dire pas codés, mais plutôt ces messages euh, qui ressemblent plus à des énigmes, recommencent à apparaître sur le web. Ok, je vous dis que ça pour l'instant. Je vais pas tout, voilà, parce que j'ai pas envie de vous dire non plus n'importe quoi et j'ai pas envie non plus de casser le truc non plus aussi. Moi, je ne connais pas le nom de cette personne, d'accord? Il n'y a personne qui connaît le nom de cette personne. Donc déjà, ça, me demandez pas qui c'est ou ne cherchez pas à savoir qui c'est parce que personne le connaît. Elle se fait appeler par une espèce de pseudo qui n'est formé que d'une lettre. C'est tout ce que je peux vous dire, d'accord? Pendant 3 ans, on n'en a pas entendu parler. 1700 et quelques jours exactement, donc peut-être même plus que ça. J'ai pas fait le calcul, mais c'était plus que 3 ans, oui, plus que 3 ans. Et elle revient. Elle revient avec d'autres messages, avec d'autres infos, avec d'autres prédictions, c'est-à-dire pas de prédiction de voyance, mais prédiction par rapport aux informations qu'elle arrive à obtenir. Cette personne, je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme. Personne ne le sait pour l'instant. Mais ça arrive, ok? Voilà mes amis. Je vous souhaite un bon jeudi. Prenez soin de vous. La lumière, on l'a pas dehors, mais j'espère qu'on l'a dans notre cœur. Et je vous en envoie plein, 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 plein. Je vous dis à très vite. Merci pour tous les commentaires que vous allez me mettre, pour tous vos partages, vos débats. Si vous connaissez cette personne dont on vient de parler, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à le mettre. Essayez de mettre du codage hein, pour pas qu'on se fasse pincer. Et voilà. Et puis je vous embrasse très très fort et à très vite. À demain sûrement. Hein. Ciao.